Donc nous parlons toujours de longue exposition. Je suis avec vous. Et ce dont vous avez besoin, c'est d'un appareil photo, un trépied. Vous avez besoin aussi d'un porte-filtre, comme vous voyez, avec tout ce qu'il faut. Voilà. Ici, j'ai choisi de vous montrer porte-filtre KNF Concept. Vous chercherez sur Internet ou sur YouTube aussi, vous pouvez trouver des vidéos dessus. C'est une très bonne marque. Mis à part KNF, vous avez Nisis, vous avez Lee, vous avez plein. Moi, j'ai déjà essayé 2 ou 3 et j'ai préféré Nisis qui est assez bien, et vous avez aussi KNF Concept. Ils ne font pas que des filtres, ils font des trépieds, ils font encore beaucoup de choses tout autour de la photographie. Ils ont aussi des objectifs, tout et tout, pour et uniquement la photo. Donc, vous avez aussi votre télécommande pour pouvoir débuter votre exposition. Une fois que vous avez tous ces éléments-là, qui sont bien coordonnés, bien utilisés pour pouvoir faire la photo que vous souhaitez, les réglages et autres nécessités. Donc, je suis prêt pour faire la photo. Je suis prêt également à vous montrer les réglages. Donc, j'ai fait les réglages en avance. En avance. Nous sommes à 1/60e. Peut-être que vous ne le voyez pas forcément. Nous sommes à 1/60e. Ici. Et ISOS. Nous sommes à 100 ISOS. Hein. Peut-être que vous ne le voyez pas quand même. Et nous sommes à f.10. Donc, les bases même d'une photo de longue exposition. Donc, vous devez surtout avoir une bonne netteté. Voilà. Et rester stable. Donc, ça veut dire que votre trépied doit être stable. Et quand vous faites ce type de photo, il faut bien faire vos réglages. Une fois que vous avez des réglages, soit vous avez des photos 1 minute, parfois c'est 25 secondes, parfois c'est 10 minutes et tout cela. Vous pouvez passer sur Lightroom, vous pouvez passer sur Photoshop ou toutes sortes de logiciels qui vont vous aider à magnifier votre prise de vue. Voilà, je vous reprends plus tard. Bon, ben voilà, j'ai quitté le spot sur la place de Shell, au bout quoi, et je suis maintenant de l'autre côté de la place là, et je fais un autre shooting de photographie pose longue. Donc je vais vous partager les 2 photos un petit peu plus tard sur la pose longue. Hein. Donc une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure là, une fois que vous avez votre triangle d'exposition, ça veut dire que votre photo est bien exposée, il n'y a pas trop de lumière, il n'y a pas trop de sombre. On ne dit pas sombreté quand même, non. C'est pas trop sombre. Même si pour ce type de photo, il est plus conseillé de sous-exposer. Donc ça veut dire que vous devez quand même, quand vous faites ce type de photo, là où il y a une lumière qui est assez forte, pour
sous-exposer la photo, enfin vos réglages, pour que votre photo, vous puissiez la régler ensuite bien plus tard dans votre logiciel de traitement. Parce que si vous surexposez, ça veut dire que vous ne pouvez pas rattraper tous les détails qu'il y a peut-être dans le ciel et puis dans les arbres, selon le sujet que vous allez photographier. Mais si vous sous-exposez légèrement, pas trop, cela va vous permettre de récupérer des détails dans le ciel, sur les arbres ou quel que soit votre sujet. Il est préférable de légèrement sous-exposer. Donc une fois tout cela, qu'on a bien assimilé cela, on peut envisager de faire un autre type de photo. La règle des tiers est particulièrement bien à propos des photos de paysage, si on veut, avec ou non portrait. Mais en règle générale, quand on parle de la règle des tiers, c'est bien souvent pour du paysage, soit paysage urbain, soit paysage marin. Voilà quoi. Alors, je vais vous faire une autre photo. Tout à l'heure, je vous partage ça sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok bien sûr, et sur YouTube. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas surtout à me dire dans vos commentaires ce que vous avez apprécié. Si j'ai dit une bêtise, n'hésitez pas non plus à me dire tu as dit ça, ça, ça. Voilà. Donc le triangle d'exposition surtout qui est important dans une photo pour que chaque élément dans votre photo soit, on va dire, à son avantage, comme dans une peinture. Hein. Les peintres, quand ils peignent, ils ne peignent pas juste comme ça. Ils mettent des sujets en valeur, mais il y a ce qu'on appelle la règle des tiers. Le sujet principal de la photo doit ressortir davantage. Donc, on met son sujet sur un point de force. N'oubliez pas que je vous ai dit que la règle des tiers, 2 lignes horizontales en haut et en bas, 2 lignes verticales à gauche, une et l'autre à droite. Et quand ces 4 lignes se croisent, il y a ce qu'on appelle des points de force. Et c'est là que vous mettez vos sujets pour pouvoir créer quelque chose d'agréable, quelque chose qui raconte une histoire, qui parle, quoi. Donc, voilà, je finis là ma vidéo. Donc, j'aurai le temps de faire le montage des 3 séquences et je vous montrerai aussi les 2 photos que j'ai prises en longue exposition. Voilà, la prochaine fois, je vais vous parler de la macro. C'est un type de photographie qui est aussi très important et très intéressant. Alors, à bientôt. Je vous partagerai cela. Bye.